Bonjour et bienvenue à Fatherless and Feminine, le podcast dans lequel on discute des non-dits relatifs à l'absence paternelle dans la vie d'une femme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur des hommes. Donc la peur des hommes n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit. C'est un phénomène qui s'engraine dans le cerveau d'une femme par rapport à beaucoup d'abandon, par rapport à beaucoup d'échecs, par rapport à beaucoup de déceptions qu'une femme peut vivre à travers sa vie, que ce soit directement par son père ou par les hommes autour d'elle. Donc on le sait bien que un père est censé être le premier amour de sa fille, donc de par son dévouement, de par sa présence, de par sa protection, de par sa sagesse, le partage de son savoir, de par les apprentissages qu'il prend le temps de faire avec elle. Donc, tout ça se résume à une présence active dans la vie d'une femme. Alors, moi, j'ai déjà mentionné dans un groupe que ce que je pense que l'une des seules choses que je peux envier à une femme, c'est le fait qu'elle ait cette insouciance dans sa vie. Mon père va s'en occuper. Je m'inquiète pas avec ça, mon père s'en occupe. He's got my back, il n'y a pas de problème. Donc, c'est drôle parce qu'en disant ça, ma voix a craqué. Donc, ça a été quelque chose que je n'ai jamais pu dire. Alors, throat chakra activated right now. Alors, ceci étant dit, le corps parle, le corps répond quand on dit des choses, pas nécessairement à laquelle on ne croit pas, mais quand on dit des choses, par exemple, qui ne sont pas nécessairement vraies ou dans notre réalité, le corps réagit. Alors, le fait que ma voix a craqué à ce moment-là, c'est significatif et révélateur pour moi. Donc, if you know, you know. Alors, ceci étant dit, de par sa présence, de par son implication, de par son soutien, de par sa chaleur, écoutez, la liste est longue, l'éventail est large pour décrire ce qu'un père peut faire ou doit faire lorsqu'il est impliqué dans la vie de ses enfants. Alors, lorsqu'une femme fait face à de nombreux laissés à elle-même, lorsqu'elle appelle le numéro et qu'elle est face à une porte fermée, à une excuse, à un ce n'est pas possible, à un je suis coincée, je suis à l'extérieur de la ville, je ne peux pas, ou ça c'est en grandissant, sommairement, il y a plein d'excuses, il y a plein de choses qui peuvent être dites, mais je relate les faits de par mon vécu. Lorsqu'une femme est confrontée à toutes sortes de raisons qu'un père peut donner pour ne pas être là, que ce soit simplement pour passer du temps, que ce soit simplement pour aller manger, pour rendre visite, pour casser la croûte, passer du temps tout simplement, la chose la plus banale. Lorsqu'une femme, une petite fille est confrontée à se crée une image mentale d'inaccessibilité de cet homme dans sa vie, ça vient biaiser sa vision de l'homme. C'est comme si elle devait se dire que, il y en a qui culpabilisent, je dois pas être une bonne petite fille, il ne m'aime pas, pourquoi il vient jamais me voir. Les raisons sont immenses d'autoculpabilisation. En fait, culpabilisation, c'est à soi-même, donc ce mot-là n'existe pas vraiment. Mais ceci étant dit, pour revenir à ce que je disais, lorsqu'une petite fille, lorsqu'une femme est confrontée à autant de portes fermées, lorsqu'elle tend la main, lorsqu'elle demande de l'aide, il se crée
il se crée une vision de son père qui est emmuré, qui est inaccessible. Dans mon image, à moi, mon père était entouré de fils barbelés. Alors, totalement intouchable. Le travail avant tout. Et lui-même le dit, il est un workaholic, il le dit haut et fort. Alors, pour moi, mon père est une figure inaccessible. Je n'ai pas accès à cette personne de par sa façon d'opérer. Donc, ce qu'il m'a montré, c'est que c'est très difficile d'avoir un entretien avec monsieur de Lienne. Alors, en grandissant, c'est le fait de ne pas avoir vécu justement d'interaction avec le premier homme de notre vie qui fait en sorte que quand la jeune femme grandit, elle n'est pas nécessairement outillée, en effet, pour savoir, mais justement, ce que normalement un père aurait pu apprendre à sa fille. Quels sont les enjeux, quels sont les jeux, quelles sont les tactiques de manipulation, quels sont... s'il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez où je veux en venir. Donc, la présence d'un père a un apport absolument crucial dans la vie d'une jeune femme. Donc, elle, quand elle arrive, petite brebis égarée, dans un monde où il y a des chacals, des chiens, des loups, des carnassiers, des vautours, elle ne sait pas comment se protéger du tout, parce que le premier homme de sa vie ne le lui a pas appris. Alors là, on rentre dans une décennie d'essais-erreurs. On rentre dans une décennie à essayer de décoder et de faire un sens entre l'incohérence des comportements masculins. Puis après, on est confronté à est-ce que c'est moi qui ai le problème? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi ils sont comme ça? Donc, c'est vraiment une dualité de self-reflection, si elle en est capable, et de pourquoi je rencontre des spécimens qui sont d'une certaine façon. Et souvent, ce qu'on entend, c'est de revivre la même histoire avec un nom différent. Donc, c'est le pattern. C'est de revivre un pattern de comportemental, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit la personne qu'on attire, mais avec différentes personnes, mais toujours la même histoire sensiblement. Alors, l'apprentissage se fait seul, et l'apprentissage est long, et pénible, et les cœurs brisés sont à répétition. Parce que si vous êtes comme moi, hopeless romantic, empath, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de très démonstratif, communicatif, et de confronter, d'être en relation avec des gens qui ont des hommes qui ont leur propre bagage émotionnel, et eux-mêmes qui ont leurs propres bobos qui sont pas guéris, c'est difficile parce que tu peux rentrer là-dedans avec beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de désir de vouloir sauver. Donc le syndrome de la sauveuse, ça aussi, c'est une partie très, très importante, le moins faible, parce que ça devient une identité. Quand tu as de l'empathie, quand tu veux sauver, quand tu veux montrer que I'm the chosen one, I'm the one for you, je suis celle qui est pour toi, regarde comment je suis bonne, regarde ce que je peux faire, regarde ce que je peux te donner, ce que je peux t'apporter. Donc on rentre vraiment dans un pattern de se prouver, de se montrer. Parce que le premier homme de notre vie ne nous a pas choisis. Alors voilà, alors on passe des décennies à montrer qu'on peut être choisi, qu'on mérite d'être choisi. Donc ça joue beaucoup sur l'estime personnelle, sur la confiance en l'autre. C'est là que les trust issues, les problèmes de confiance se créent éventuellement. Parce que souvent, lorsque
l'homme voit cette fragilité en nous, ce désir de se prouver, ben, he's gonna challenge us. He's gonna challenge us. Il va nous en donner des défis. Il va nous en donner des défis à relever. Puis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que dans toute cette détresse émotionnelle, on est seul. On est seul. On est seul avec cette détresse. Alors, vers qui je me tourne quand je pleure? Vers qui je me tourne pour la protection, pour les conseils, pour être rassurée, pour être consolée? Vers qui je me tourne? Ma mère, c'est une chose. Ma mère voit les choses à sa façon. Ma mère a son tempérament. Mais un père, c'est inégalable. Surtout un père qui connaît tellement de choses à propos de la jante masculine. Ça m'aurait sauvé beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de peine. Mais cependant, c'est de rendre grâce, d'arriver à un certain point dans notre vie, dans un scénario évolutif, dans un scénario où la personne évolue, où la jeune fille évolue, et se construit, et se guérit, et fait le travail nécessaire. Donc, arriver dans un scénario comme ça, on dit merci, 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 parce que ton absence a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ton absence m'a permis de me construire. Ton absence m'a permis d'aller chercher de la documentation pour comprendre mes réactions, pour comprendre les réactions des gens autour de moi, pour comprendre l'homme en tant que tel, parce que ce n'est pas toi qui me l'a appris. J'ai dû aller m'éduquer, m'auto-éduquer à ce sujet. Donc, pour pouvoir faire des choix meilleurs à l'avenir dans mes futures relations, ou que ce soit amicale ou amoureuse, peu importe. Donc, c'est le fait de, rendu à certains points dans nos vies, il faut dire merci et ne pas s'apitoyer sur son sort pendant des années en remettant la faute sur le monsieur qui était absent, en remettant la faute sur le monsieur qui a choisi d'autres femmes ou d'autres familles au lieu de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une plateforme pour se conscientiser, à prendre ses responsabilités. OK? Mon bagage m'appartient. Personne ne peut m'enlever mon bagage. Je l'ai accumulé, je l'ai construit. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette matière première? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions, avec ce vécu, avec ces épisodes, avec les gens dans ma vie qui m'ont appris certaines choses, avec des gens dans ma vie qui m'ont appris à développer certaines facettes insoupçonnées de ma personnalité. Je fais quoi avec ça aujourd'hui? Alors, c'est de se responsabiliser, de changer sa réalité, de changer son histoire, de ne plus se victimiser de par le choix d'un individu. Alors, la peur de l'homme, trust issues, mais en même temps, on a une dualité de la femme qui recherche l'amour et l'affection qu'elle n'a pas reçu de son père chez d'autres hommes. Alors, constante dualité. Donc, on a la femme qui se donne facilement, qui se sent vivante, qui sent qu'elle a de l'attention et de l'amour dans ces instants précis où elle échange des fluides corporels, où elle connecte son âme avec une autre personne. Donc, elle se sent appréciée pour son corps, pour sa valeur, pour sa sensualité, pour sa sexualité. Elle sent qu'elle a de la valeur dans ce moment précis. Donc, puisqu'on aime, je dis on, puisque la femme en tant que telle, celle dont les mœurs se résument à de tels comportements,
on peut comprendre d'où ça vient sans juger. Parce que bien sûr, personne ne va volontairement se mettre dans une position qui va lui faire du mal, mais c'est cette fenêtre de satisfaction, cette fenêtre de bien-être et de validation dans ce 30 minutes ou dans l'heure euh, que, que, que les ébats arrivent, que les ébats se passent. Donc, cette femme peut se sentir valorisée. Donc, ça revient vraiment à ça. Donc, on veut se sentir valorisé tout au long de notre vie, le plus souvent possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on répète l'opération. T'sais. Ce qui est tout à fait comprenable. Alors, d'un point de vue extérieur, on peut tout à fait comprendre. On ne comprend pas, en fait. On porte des jugements sur l'action, sur d'où ça provient. Mais en même temps, une femme qui a ses deux parents dans sa vie peut autant faire le même comportement. Alors, d'où ça vient? D'où ça vient? La réponse réside à l'intérieur de la personne elle-même, parce elle-même seule sait d'où ça provient. Moi, je peux faire un paquet d'hypothèses. La vérité de cette femme lui appartient. On peut juste en parler. Mais c'est le fait d'en parler qui peut justement aider à comprendre. Donc voilà. Alors, dualité de la femme qui se dit « Je n'ai pas confiance en les hommes m'ont trop souvent laissé tomber. Les hommes m'ont trop souvent menti ou fait des fausses promesses. Ils m'ont peint une image, un portrait futur, mais finalement n'ont pas réussi à délivrer la marchandise de la promesse. Alors, on fait quoi avec ça? Ben, ça s'accumule dans le subconscient, puis ça crée des trust issues, des problèmes de confiance, des troubles de la confiance envers la gente masculine spécifiquement. Alors oui, c'est pénible. C'est pénible parce que cette femme veut créer des liens. Cette femme veut être en relation à long terme. Mais en même temps, si on parle il y a des femmes justement qui n'ont pas de père dans leur vie et qui sont mariées, qui ont des enfants, voilà, qu'elles ont réglé qu'elles ont guéri leur childhood self or not, on le saura jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça leur appartient. Donc, plein de scénarios sont possibles. Il y a des femmes qui se mettent rapidement en couple justement pour combler ce vide et faire bonne figure au sein des autres. Donc moi j'ai ma famille, je suis mariée, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je vais bien. Tant mieux et je te le souhaite. Mais à l'intérieur, est-ce qu'on a été honnête envers nous-mêmes? Est-ce qu'on a fait le travail? Parce que si on ne fait pas le travail, puis ce qu'on fait c'est boucher des trous, ça va ressortir, que ce soit avec ton partenaire, que ce soit avec tes enfants, ça va ressortir. Voilà. Donc oui, moi, personnellement, j'ai eu peur des hommes longtemps. J'ai eu peur des hommes longtemps. Ça a été comme une source de souffrance, de douleur. C'est comme si on anticipe l'échec déjà. Donc si ça va finir en un échec, pourquoi je commencerais quelque chose? C'était le raisonnement. Puis j'en ai jamais eu honte. Parce que c'était mon histoire à moi. Aussi romantique que je peux être, c'est mon histoire à moi, mais c'est pas à n'importe quel prix. Je vais pas être romantique et intime avec plusieurs personnes. Ça, c'est mon cheminement à moi, avec n'importe qui. Comprenez-vous? Donc, le fait de m'avoir isolée de la gente masculine pendant près de 4 ans, durant les 10 dernières années,
ça m'a permis de cultiver une nouvelle conscience de moi-même. Ça m'a permis, puis pour ceux qui ne le croient pas, l'abstinence, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Le fait de ne pas, le fait de conserver notre âme, de conserver notre propre énergie alentour de nous, de ne pas laisser l'énergie et les démons de d'autres personnes interférer avec ta propre énergie. Ça fait des miracles. Donc, je dis ça, je dis rien, mais en même temps, je le dis haut et fort. Parce que c'est un concept qui est totalement abstrait, je le comprends bien. C'est pas facile, mais c'est un choix que j'ai fait, que j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Voilà ce que ça a transformé en moi aujourd'hui. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut être abstinent pour guérir, patati patata. Non, c'est le fait de prendre conscience d'arrêter de chercher quelque chose dans les autres et de se regarder puis de dire, ok, what can I bring to myself? Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même? Qu'est-ce que je dois guérir en premier chez moi-même avant d'entamer, avant de me donner, de m'offrir? Sur quel pied je danse? Est-ce que j'ai encore des œufs sous mes semelles, sous ma plante de pied? Est-ce que je suis solide lorsque je me tiens debout? Ou je recherche la validation? Est-ce que c'est correct? Am I a good person? Je t'ai bien fait à manger? As-tu besoin que je fasse quelque chose pour toi? D'aller chercher ce désir d'être désiré de la part de l'autre. Et être bien avec soi-même est en silence, être bien avec soi-même dans la solitude, c'est épeurant. C'est épeurant. C'est très épeurant. Parce que dans cette société, dans cette génération de codépendance, où tout le monde a besoin de tout le monde pour tout, où tout le monde demande l'avis de tout le monde pour tout, n'a pas besoin, est incapable de faire des propres décisions par eux-mêmes sans en douter. Donc imagine le fait de rester seul. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. C'est rare qu'on voit ça. Et en même temps, on dit que les gens qui restent seuls, ils sont associables, ils sont... Tu sais, something's wrong, quelque chose qui tourne par rond. You don't know what this person is going through. You just don't. You just don't. You just don't. Quand la personne va être prête, elle va sortir de sa coquille. Peut-être qu'elle va sortir, peut-être qu'elle sortira pas. Moi, en ce moment, j'en sors. Donc, à chacun son rythme. On ne sait pas ce que les gens traversent. Alors oui, cette jeune fille, cette petite fille qui a vécu avec beaucoup de rejet, avec beaucoup d'inaccessibilité de la part de son père, se retrouve en face d'un mur et doit apprendre à comprendre l'homme toute seule. Et souvent, justement, lorsqu'elle est élevée avec sa mère qui a son propre bagage émotionnel avec les hommes, la peur, les inquiétudes, les craintes sont rapidement mises sur la table d'abord et avant tout. Oui, bien sûr, c'est constructif, mais en même temps, c'est un reflet des propres insécurités et des propres peurs de cette maman-là qu'elle projette sur son enfant la plupart du temps.
Donc, la peur de l'homme est quelque chose qui se construit avec le temps. Et c'est le fait de pouvoir en sortir éventuellement et de se dire, ce n'est pas parce que le premier homme de ma vie m'a abandonné que tous les autres vont m'abandonner. Parce que vous savez, et vous avez sûrement déjà entendu, que tu attires à toi ce en quoi tu crois. Tu attires à toi ce en quoi tu crois. Alors de se dire tout le temps, je vais me faire abandonner, on va me mentir, il va me trahir, il va me tromper, il va me bullshiter. Si tu te répètes ça, l'univers va tout mettre en œuvre pour matérialiser ce en quoi tu crois. C'est infaillible. Alors malgré tout ça, c'est d'avoir la résilience de se dire, je suis une bonne personne en espérant que tu y crois. Et ça se transforme de par tes actions au quotidien, de par tes valeurs que tu peux changer. Il n'est jamais trop tard. Donc, en te croyant méritante de la bonté et de l'amour inconditionnel, de l'amour genuine, intègre de quelqu'un, en te croyant méritante de cela, tu vas l'attirer à toi. En croyant, en ayant foi qu'il y a sur cette terre une ou des bonnes personnes pour toi, elles viendront à toi. Ce en quoi tu crois te trouvera. Ce en quoi tu crois te trouvera. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Parce que c'est rewire your brain and your belief system. C'est un travail de plusieurs années que j'ai effectué. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pour dévoiler que c'est pas impossible et qu'il n'est jamais trop tard. C'est le fait de ne pas se dire, ah ben là, je suis rendue à 46 ans, il est trop tard, j'ai vécu, je crois plus en rien, pessimiste. You're still breathing, life is not over. Tu peux changer comme ça, en faisant le choix et en te mettant discipline, constance, dedication. Tu sais la phrase qui dit when you're gonna be sick and tired of being sick and tired, ben maybe you're not sick and tired enough. C'est pour ça que ça continue. C'est pour ça que tu le laisses continuer. Toujours se responsabiliser. Oh, c'est sa faute. Non. Tu ouvres la porte quand il frappe. Mais tu sais, tu connais le résultat, mais tu ouvres la porte quand même. Parce que tu as espoir. Alors, comme je le disais à une vidéo précédente, l'espoir te met dans un cycle sans fin. Soit tu le laisses continuer, soit tu le tranches. Le choix t'appartient. Alors voilà. Il n'est jamais trop tard. Pour changer son scénario. Il suffit de le voir. Donc, je vous invite à écrire en commentaire comment vous avez trouvé. Est-ce que vous-même, vous souffrez encore de cette peur de l'homme? Si vous pouvez marquer votre âge aussi, si c'est pas trop indiscret. Et est-ce que vous avez essayé de passer à travers? Est-ce que vous êtes dans une période d'abstinence? Est-ce que vous avez des troubles de confiance? Prenez le temps de marquer en commentaire. Et encore une fois, je le rappelle, si vous avez des histoires que vous voulez
que je lise, si tu veux que je lise ton histoire, ton témoignage, s'il y a quelque chose à l'intérieur que tu veux faire sortir, je vais mettre dans la description le courriel auquel tu peux écrire anonymement. Une tranche de vie, moi je vais trier tout ça, je vais reformuler, je vais taper, et puis je le lirai dans les prochains épisodes. Alors voilà. Merci pour ton écoute.